à tous. Bonjour à tous mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale. Je veux encourager plusieurs d'entre vous en vous faisant ce petit témoignage. Voici où j'ai reçu de l'Éternel dans l'intimité. Beaucoup reconnaîtront le film War Room. Le Saint-Esprit m'a soufflé de m'asseoir le jour où j'ai perdu ma famille. J'ai 2 filles. Le jour où la mère a décidé de me quitter, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvé seul. Pensant même que j'allais devenir fou, je me retrouvais couché à terre, sur le sol, en train de pleurer. Je me réveillais à terre parce que je pleurais dans les larmes, abattu, et je prenais sommeil comme ça. Je me suis surpris à plusieurs reprises comme ça. Et un beau jour, je me réveille et j'avais une chaise qui était à l'entrée de la porte et un petit meuble. J'entends une petite voix qui me dit « Assieds-toi là ». La chaise était là depuis notre entrée dans la baraque. Et l'esprit me dit « Assieds-toi là » et reprend la parole. J'ai pris tous les livres qu'il y avait qui parlaient de Dieu. La Bible des Mormons, la Bible des témoins de Jéhovah, Louis II, tout. J'ai pris tout. Mes cahiers, mes anciens cahiers, mes anciennes écritures où je commençais à écrire mes témoignages, j'ai tout pris. Et j'ai déposé sur la table, sur le meuble, je veux dire. Je me suis assis sur la chaise, j'ai retiré tout ce qu'il y avait dessus. J'ai mis ma plus belle nappe et je me suis assis là. Je ne savais pas encore ce que je faisais. Je ne savais pas encore où l'esprit me guidait, me dirigeait. Quelques semaines après, comme je regardais beaucoup de films sur YouTube, je tombe sur le film War Room. Et à ma plus grande surprise, à la partie où la jeune femme qui est agent immobilier demande à la mamie « Mais quelle est votre pièce préférée ?» Elle lui dit de repasser demain, je vais te montrer. Et quand elle lui montre sa pièce, j'étais en frisson. Elle lui apprend qu'il faut avoir un lieu de combat. Un lieu où tu t'entretiens avec Dieu dans l'intimité. Un Dieu où tu sais que chaque fois où tu iras, tu rencontreras ton Dieu et ton Dieu te parlera. J'ai eu des frissons et c'est là que j'ai fait la rencontre du Saint-Esprit. Quand je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'avait soufflé? De m'entretenir, de me mettre là, une voix m'a dit, c'est le Saint-Esprit. Tout ce que j'appelais à l'époque quand j'étais dans la rue, le karma, ce n'était pas le karma qui me protégeait quand j'étais dans la rue, c'était le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Il n'habitait pas encore en moi, mais il était là. Ses anges étaient là aussi. Je me suis assis et j'ai commencé à méditer sur la parole. J'ouvrais ma Bible au pif. Et je tombais sur une parole, un verset qui me parlait. Ce n'était pas le fruit du hasard. J'ai commencé à apprendre à noter tout ce qui me passait, tous les versets qui me parlaient, que je recevais comme pour moi. Ça, ce n'est pas mon premier cahier. C'est un mini témoignage. Depuis 2016, je m'entretiens avec Dieu. Après mon baptême, les Écritures ont commencé à changer. Tout ça, ce sont des heures dans l'intimité avec Dieu. J'écrivais la date. Par moments aussi, j'écrivais l'heure. Et des fois, je me retrouvais à minuit, à 1h, en train d'étudier, en train de méditer sur sa parole. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre du Saint-Esprit. Car Dieu dit, si vous m'aimez et gardez mes commandements, moi je prierai le Père et je vous enverrai le Consolateur. Il dit dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 10 à 11, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité que je leur envoie un esprit d'égarement. Qui leur envoie un esprit d'égarement? Dieu lui-même envoie un esprit d'égarement pour ceux qui se complaisent à leur propre vérité. Celui qui recherche la vérité a une attitude, a une démarche différente de celui qui se complaît dans sa vérité. Celui qui recherche la vérité ne reste pas sur les acquis de la parole qui vient de la bouche de son pasteur, mais il s'entretient avec son Dieu pour chercher à savoir est-ce que c'est la vérité. Celui qui lit la parole et qui recherche la vérité
lit les versets, mais il recherche aussi les références parce qu'il veut comprendre. Il fait toujours appel au Saint-Esprit parce qu'il sait qu'il est le seul esprit qui détient la vérité. Mon témoignage est pour inciter à tout un chacun d'avoir une relation intime avec Dieu. Ce que ton pasteur a reçu, toi aussi tu peux le recevoir. La relation que ton pasteur a avec Dieu, toi aussi tu peux l'avoir. Aujourd'hui, nos pasteurs ne prêchent pas comme il le faut parce qu'ils veulent garder le peuple assujetti à eux. Non. C'est le réveil, c'est le temps de se réveiller, de se lever. Apprenez à savoir qui est votre Dieu.